Merci. Conclusion. Donc, nous venons de vivre le premier CM d'histoire du sport, L1, premier semestre. On a fait une introduction générale. En conclusion, on pourra se rappeler que l'histoire, je vous ai donné quelques définitions, Christian Possiello par exemple, nous dit que l'histoire est la science des transformations, s'attachant à l'interprétation plurifactorielle des changements. En histoire, on a dit que l'histoire était une science ouverte sur les autres sciences sociales. Sociologie, économie, démographie, linguistique. Nous avons vu aussi ensemble les allers-retours linguistiques entre France et Angleterre. Le mot sport, desport, qui nous vient du vieux français, se désporter, 15e siècle. Amusement, turbulence corporelle. Nous avons vu, je vous ai donné quelques exemples d'ouvrages, d'histoire du sport. On a défini également l'histoire du sport. Nous avons vu les 4 grandes phases. Après la pause, nous avons vu les 4 grandes phases de l'histoire du sport. Du XVIIIe siècle à nos jours. On a vu qu'il pouvait y avoir un débat entre ceux qui ont une conception universalisante du sport et ceux, une vision beaucoup plus partagée par les historiens du sport aujourd'hui, qui nous disent que non, le sport est bien une invention du XVIIIe siècle, Angleterre, révolution industrielle. On a fini le cours en insistant sur l'importance de s'intéresser à ce que l'on a appelé la proto-histoire du sport. Les origines culturelles, les origines historiques, pardon, les fondements culturels du sport, l'inconscient du sport, on a dit en fait qu'il fallait nous intéresser à une culture fondatrice qu'utilisait le sport, qui alimentait l'imaginaire du sport. Et on a distingué 2 phases proto-historiques différentes. Premièrement, la phase grecque, avec 3 types de nouveaux héros qui apparaissent, des héros civilisateurs, 3 registres nouveaux, 3 figures d'excellence. Tout d'abord, Thésée, la lutte civilisatrice contre les animaux. Deuxièmement, Achille, les combats violents d'inspiration guerrière. Troisièmement, Ulysse, l'idéal de conquête du monde par l'aventure maritime. On va retrouver ces 3 types de figures dans nos sports modernes, notamment dans le goût que nous avons pour les sports guerre, entre guillemets, le goût pour les aventures des naufragés. Alors je vous ai parlé de la route du Rhum, messieurs, mais on pourrait aussi parler du Paris-Dakar. L'idéal de conquête du monde, c'est bien le Paris-Dakar, qui a lieu en Argentine ou au Qatar. Maintenant, regardez le nom des motos. Même le nom des modèles de motos, c'est un idéal qui nous fait voyager. Africa Twin, Ténéré, pour celles et ceux qui sont motards. Deuxièmement, la phase grecque qui continue à nous influencer avec l'invention de combats violents mais réglés, de combats individuels violents mais réglés, l'apparition d'une nouvelle case de guerriers chevaliers et l'apparition de règles déontologiques, je vous l'ai dit, qui inspirent de nos jours les duels d'épée, de fleurets, d'escrime, d'épée qu'il y a pu avoir, qu'il y en a un peu moins jusqu'au début du XXe siècle, et surtout l'idéal du fair play. On a vu ensemble des auteurs clés. Possiello, on a cité Possiello, on a cité Terray, on a cité Nicolas Bancel et Jean-Marc Gaiman. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, on fait une petite pause et on se retrouve à 10h. Merci. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.